Bonjour, cette vidéo est une introduction au diagramme potentiel pH. Elle permet de comprendre à partir de ce qui est connu sur la précipitation et sur l'oxydoréduction les bases de ces diagrammes. Les pH de précipitation sont en relation avec ces diagrammes. En effet, la plupart des cations métalliques précipitent quand le pH est suffisamment élevé. Ça se traduit par cette expérience. Quand vous avez les solutions d'ion fer 3+, qui sont des solutions jaune pâle, c'est pour ça que j'ai mis cette couleur jaune ici, et bien par addition d'ion OH-, on fait augmenter le pH, et pour une certaine valeur du pH, ici 1,7, c'est une valeur qui dépend un petit peu des concentrations dans cette solution, eh bien il y a apparition d'un précipité rouille d'hydroxyde de fer 3. Ce pH n'est pas le même quand il s'agit d'ion fer de plus. La solution est vert pâle, et pour pH égale 7, lorsque j'ajoute des ions OH-, j'ai précipitation de fer OH 2 fois. Eh bien, ces diagrammes de précipitation se retrouvent sur les diagrammes potentiels pH. On va voir comment. Donc, un diagramme potentiel pH, c'est une représentation en deux dimensions. Donc, une dimension qui est le potentiel qu'on exprime en volts, le potentiel de la solution quand il n'y a pas de réaction, c'est-à-dire à l'équilibre, en fonction du pH de cette solution. Donc, ces diagrammes potentiels pH représentent des domaines, qu'on va dire pour l'instant des domaines de stabilité, des différentes formes d'un même élément chimique. Ici, c'est l'élément chimique fer. Donc ces diagrammes de précipitation, qui sont des diagrammes en une dimension et qui représentent un pH de précipitation, correspondent ici, c'est droite ici, donc c'est pH égale 1,7, c'est la droite qui est là, et bien la précipitation intervient quand on traverse cette frontière. En effet, on a ici le pH de précipitation, pH égale 7 pour l'autre ion. Eh bien, quand on ajoute des ions OH-, on traverse ici ce point, on passe de ce domaine à ce domaine-là. Eh bien, dans ce diagramme, on passe de ce domaine-là à ce domaine-là. Donc, les diagrammes potentiels pH représentent par des lignes verticales les pH de précipitation. Donc, toute cette partie de ce diagramme qui donne le domaine d'existence du précipité se retrouve sur ce diagramme ici par ce grand domaine. Et pour ce précipité ici, qui existe dans ce domaine-là, on a ce domaine ici pour l'existence du précipité fer OH 2 fois. Les couples oxydant-réducteurs de base sont également présents sur ces diagrammes. Alors, qu'est-ce que j'appelle couple oxydant-réducteur de base? Eh bien, ce sont les couples qu'on trouve dans les tables, comme les couples fer3+, fer2+, qui ont un potentiel de référence 0,77 volts dans ce cas, une demi-équation d'oxydoréduction et une relation de Nernst. Cette relation donne à l'équilibre le potentiel de la solution, qui est égal à une constante, ici c'est 0,77 volts, plus 0,06 sur 1. 1, c'est le nombre d'électrons de la demi-équation, log de la concentration des solutés du membre où il y a les électrons sur la concentration du soluté des ions qui sont dans l'autre membre. Donc, on va regarder un peu plus près ce diagramme en relation avec cette équation de Nernst. Eh bien, cette partie, c'est le domaine où le fer3+ est prédominant. Cette partie, c'est le domaine où les ions fer2+ sont prédominants. Eh bien, la prédominance passe d'un ion à l'autre quand il y a égalité entre les ions. Donc, sur la frontière, fer3+ égale fer2+, et donc, puisqu'il y a égalité des concentrations, ce rapport vaut 1, ce logarithme vaut donc 0, et le potentiel de la solution vaut simplement E0, qui vaut 77 volts. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est cette équation horizontale.
Nous allons voir maintenant un autre couple oxydant-réducteur de base, c'est le couple fer de plus, fer, qui est présent dans ce diagramme également. Son potentiel de référence, c'est moins 0,44 volts, et sa demi-équation, elle est là. On a la relation de Nernst que l'on sait écrire, qui ne change pas par rapport à d'habitude, sauf qu'il y a un 2, parce que j'ai 2 électrons dans ma demi-équation. On ne peut plus cette fois-ci supprimer le logarithme, parce qu'on n'a pas ici une concentration qui vaut 1 mol par litre. Pour ce faire, il faut fixer par convention une concentration pour ce diagramme, du moins pour la lésion de ce diagramme, et ici j'ai pris la concentration 0,10 mol par litre. On aurait pu en prendre une autre, mais il faut de toute façon fixer une concentration. Cette fois-ci, on a cette concentration qui est fixée, donc je peux calculer sur la frontière, la concentration vaut 0,10 mol par litre, puisque je n'ai pas d'autres ions sur cette frontière. Et donc, le potentiel est donné par la relation de Nernst, 0,44 moins 0,03 log de 10, c'est-à-dire moins 0,03, ça fait moins 0,47 volts, c'est la ligne qui est ici. Donc on a déjà compris le sens de certaines frontières. Les frontières verticales correspondent au pH de précipitation et les frontières horizontales correspondent au couple oxydoréducteur de base. Mais il y a également des frontières obliques et on va donner du sens à ces frontières. C'est ce à quoi on va s'intéresser dans la diapositive suivante. Donc, je prends maintenant cette frontière ici, auquel je vais donner du sens. Elle commence au point M. Ce point M appartient également à la frontière qu'on connaît déjà, qui est la frontière entre fer3+, et fer2+. Si je me mets au point M et que j'ajoute des ions OH-, donc le pH augmente, je devrais me déplacer horizontalement. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe parce que quand on ajoute des ions OH-, les ions Fer3+ diminuent, du moins leur concentration diminue, parce que Fe3+ précipite. On passe de Fer3+ à FeOH 3 fois. C'est pH de précipitation. Alors que le Fer2+ ne diminue pas. Sa concentration reste la même jusqu'à pH 7. Donc, dans cette relation que l'on connaît, la relation de Nernst, on a la concentration ici qui diminue, alors que le reste ne diminue pas. Donc le potentiel diminue. Donc si je récapitule, quand le pH augmente, Fer3+ diminue, donc E diminue, d'où le segment oblique, puisque si j'augmente OH-, si j'augmente le pH, j'ai E qui diminue. Donc ça se traduit par une frontière oblique. On a donc une frontière oblique dont on peut calculer la pente assez facilement. Donc le couple FeOH 3 fois Fe2+, donc c'est ce qui est de part et d'autre de cette frontière, ce n'est plus un couple oxydant-réducteur de base, son E0 n'est plus connu. Eh bien, il correspond à cette demi-équation, qui se retrouve comme toutes les demi-équations d'oxydoréduction. À ce couple correspond une relation de Nernst. On a à nouveau ici la concentration au numérateur des solutés du membre qui a les électrons, donc c'est H+, et il est au cube parce que j'ai un 3 dans la stoichiométrie, sur la concentration des solutés qui se trouvent dans le membre qui n'a pas les électrons, et là je n'ai que Fe2+, parce que H2O c'est le solvant, c'est pas un soluté. Donc cette équation ici se transforme simplement en développant le logarithme, puis en faisant sortir le cube du logarithme, donc ça fait 0,18 ici, puis je transforme logarithme de H3O+ en moins pH, et donc ça me fait E égale une constante, tout ceci ce sont des nombres, donc c'est une constante que j'appelle A, moins 0,18 pH, donc ça c'est l'équation d'une droite, c'est la droite rouge qui est là, qui a la pente moins 0,18 volts. Alors pourquoi on exprime la pente en volts?
parce que la pente, c'est comme dimension la dimension des ordonnées, donc les volts, divisé par la dimension des abscisses. Il n'y a pas d'unité sur le pH, donc la pente est en volts. Il ne faut surtout pas dire que la pente, c'est moins 0,18 pH. La pente, c'est moins 0,18 volts. Donc, en conclusion, dans cette introduction au diagramme potentiel pH, on a vu que c'est un diagramme qui est constitué de domaines de prédominance pour les ions, d'existence pour les solides, que les lignes verticales correspondent à la précipitation des ions, que les lignes horizontales correspondent au couple oxydant-réducteur de base, et que les lignes obliques correspondent aux autres couples, c'est-à-dire les situations où l'un des deux membres du couple subit une transformation. Je vous remercie pour votre attention.